Alors, je vous le disais tout à l'heure, les propos des deux représentants du syndicat de la magistrature ont également choqué. André Rouget, le député européen du Rassemblement national, il voulait donc réagir à ces propos. Il voulait aussi revenir sur l'opération annoncée de Gérald Darmanin de décasage. Il est avec nous depuis la métropole. Bonjour André Rouget. Bonjour Mayotte. On voit que nous sommes en février à Paris et il ne fait pas chaud. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est tôt ce matin et la température est en dessous de zéro et je préférerais effectivement être à Mayotte. Mais on vous attend. Venez quand vous voulez. En tout cas, oui. Merci d'être... Merci de vous être connecté si tôt, puisqu'effectivement, avec le décalage horaire, il n'est pas encore 5 heures à Paris. André Rouget, les propos du syndicat de la magistrature, à la fois sur l'antenne de Coésie, que vous avez écouté, mais également dans leur communiqué, vous ont choqué. Pourquoi ? Écoutez, tout ce qui est excessif est insignifiant, disait Talleyrand. Et je voudrais quand même rappeler que la justice est un domaine régalien. Or, la première mission régalienne de l'État est la protection des biens et des personnes. Donc, les propos de ces représentantes du syndicat de la magistrature, dont je rappelle que ce syndicat s'était illustré en son temps avec le fameux mur des cons. Vous savez, le mur des cons, c'était un mur dans le local du syndicat de la magistrature au palais de justice de Paris, où étaient affichées les photos des victimes qui ne correspondaient pas aux vues idéologiques de ce syndicat proche de l'extrême gauche. Alors notamment, je repense spontanément au général Schmitt, dont la fille avait été violée et puis assassinée. Et qui voulait que justice se fasse. Donc, tout ça pour dire que la justice est un domaine régalien, que la première des prérogatives régaliennes de l'État est la protection des biens et des personnes, et quand on entend ces dames, on a le sentiment qu'elles ne pensent pas accomplir la mission qui leur est dévolue par l'État, cette mission de protection des biens et des personnes. Elles parlent de chasse aux sans-papiers. Dans leurs propos, elles ont dénoncé une politique du tout répressif qui serait conduite par l'État et qu'elles avaient le sentiment d'être prises en otage et d'être obligées d'appliquer cette politique du tout répressif qui, par ailleurs, selon elles, ne produit pas ses effets. Écoutez, quand on a une mission, on l'accomplit. L'État ordonne, la justice exécute. Voilà. Alors, il y a un autre sujet, André Rouget, sur lequel vous vouliez que l'on revienne ce matin, c'est l'opération annoncée de décasage d'ampleur de Gérald Darmanin. On parle de 1000 cases en tôle détruites et de 10 000 éloignements d'étrangers en situation irrégulière. Ça vous a fait sourire, cette annonce ? Écoutez, premièrement, je ne crois que ce que je vois, parce que j'ai encore en mémoire les propos du président Macron lorsqu'il est venu à Mayotte au mois d'octobre 2019, annonçant que la piste aérienne, les travaux de la piste aérienne seraient lancés avant la fin de son premier mandat. Nous sommes quasiment à la fin de la première année de son second mandat et les premiers coups de pioche n'ont pas encore été donnés. Donc, attendons de voir. Maintenant, si effectivement cette opération a lieu, nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous ne pouvons que nous en réjouir, mais constater qu'il aura fallu attendre 6 ans. 6 ans de mandat d'Emmanuel Macron pour que son gouvernement commence seulement à réagir. Alors, une réaction qui va être sans effet d'ici 6 mois et qu'il faudra recommencer, si elle n'est pas précédée, comme le préconisent Marine Le Pen et le Rassemblement national,
d'une action en amont, une action double, d'une action d'abord juridique législative qui consiste en un référendum appliqué à l'ensemble du territoire national français, demandant aux Français s'ils sont pour ou contre l'immigration, et les résultats de ce référendum auront pour conséquence de faire en sorte que les migrants n'auront, en termes d'aide sociale, absolument plus droit à rien sur le territoire français. Ils n'auront plus droit à rien d'autre que l'urgence vitale. Ça veut dire que nous allons mettre un terme aux pompes aspirantes qui feront qu'il y aura un attrait en France pour les migrants et les clandestins. Par ailleurs, il faut aussi faire preuve de fermeté vis-à-vis de la République des Comores. La France ne se fait pas respecter par la République des Comores. Comprenez, le président Azali doit en être à son 4e ou 5e déjeuner à l'Élysée avec le président Macron. À chaque fois, il est reçu avec tapis rouge. Il repart en limousine avec chauffeur, le cigare au bec. Il a mangé du caviar à l'Élysée. Et le président Macron lui dit il faudrait peut-être arrêter d'envoyer des kwassa-kwassa à Mayotte. Qu'est-ce qu'il se dit, le président Azali? Il se dit si je fais ce qu'il se dit, je ne reviendrai pas ici, c'est bien. Donc il y a un moment, il faut savoir ce que veut la France. Et vis-à-vis des Comores, qui ont des visées hégémoniques sur Mayotte, chacun le sait, il y arrive un moment où seule la force paie et il faut établir un rapport de force. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir une action diplomatique forte à l'égard des Comores. Et puis, si cela ne suffit pas, il faut signifier au président de la République des Comores et à son gouvernement que leurs avoirs en France seront gelés s'ils ne se plient pas à la volonté de la France, qui ne respecte pas ce que nous leur demandons. Alors, dans le communiqué de réaction que vous avez publié suite à l'annonce de cette opération de décasage et de raccompagnement d'étrangers en situation irrégulière, vous avez parlé d'opération de com'. Mais il est quand même peut-être pas exclu, André Rouget, que les intentions de Gérald Darmanin soient louables et qu'il ait vraiment envie de faire le job. Alors, c'est bien ce que je précise d'ailleurs dans le communiqué auquel vous faites allusion. Ces intentions sont louables, mais si elles ne sont pas précédées de ce que je viens d'évoquer en amont, à savoir un référendum sur l'immigration et un rapport de force avec les Comores, il faudra recommencer dans 6 mois. Lorsque Marine Le Pen sera présidente, cette opération, nous allons l'effectuer de façon exponentielle, c'est-à-dire puissance 10. Ce que veut faire M. Darmanin, nous le ferons, mais nous ne le ferons qu'une seule fois. Nous ne le ferons qu'une seule fois parce que ça aura été précédé d'un cadre référendaire et législatif qui nous donnera les armes législatives et juridiques pour faire en sorte que les clandestins ne pourront plus revenir à Mayotte. Alors, André Rouget, il y a un autre... Les clandestins qui vont être décasés, qui vont être conduits à la frontière, vous savez très bien, comme moi, et tous les gens qui nous écoutent ou qui me regardent savent très bien que dans 6 mois, ils seront revenus à Mayotte parce que le cadre législatif et le cadre juridique n'est pas adapté à la situation actuelle. J'ajoute à ça que cette opération va correspondre au moment du débat asile et immigration, le texte de loi que M. Darmanin veut porter à l'Assemblée nationale, et qu'il veut par là faire un coup de communication, parce que dans son texte asile et immigration, il propose quand même de régulariser en masse des sans-papiers.
Qui ont du Donc, travail. D'un côté, il fait un coup de communication en disant « Vous voyez, je fais preuve de fermeté à l'égard des sans-papiers clandestins à Mayotte », et dans le même temps, dans son texte de loi, il va proposer la régularisation massive de sans-papiers. Alors, André Rouget, il y a un autre sujet, parce que le temps tourne et il nous est compté. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec vous. Quand on a préparé cette émission, vous me parliez des annonces de Stéphane Séjourné, ici même sur le plateau de Kwesi, quand il a annoncé que la Commission européenne allait suspendre la suspension des paiements des crédits FEDER-FSE pour Mayotte, puisque vous le savez, ça fait maintenant plus d'1 an que nous n'avons plus l'autorisation de payer sur le FEDER et le FSE, et que c'est le ministère de l'économie et des finances qui avance l'argent et qui aurait déjà avancé peu ou prou 50 millions d'euros, et il y en a 280 millions d'euros à décaisser avant la fin de l'année. C'est une bonne nouvelle. Écoutez, Monsieur Séjourné n'est pas n'importe qui. Monsieur Séjourné n'est pas un député de base. Monsieur Séjourné est le chef du parti Renaissance, qui est le parti d'Emmanuel Macron. Donc, ça lui confère un certain nombre de responsabilités, et je trouve qu'il est quand même d'autant plus lamentable, minable, irresponsable, honteux, infantile, irrespectueux et irresponsable d'avoir fait des annonces de la sorte. Pour que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent bien, l'Union européenne, c'est 3 entités responsables. Le Parlement, auquel M. Séjourné et moi-même appartenons en tant que députés français au Parlement européen, la Commission, qui est l'exécutif de l'Union européenne, qui est présidée par Mme von der Leyen, avec les commissaires envoyés par chacun des 27 États membres, et le Conseil, dans lequel siège un représentant de l'exécutif de chacun des 27 États. Eh bien, c'est à la seule Commission qu'il appartient de débloquer ces crédits. Et le Parlement n'y est absolument pour rien. Et M. Séjourné n'y est absolument pour rien. Donc, dans l'entretien qu'il a accordé à votre journal ou qu'il a accordé sur votre plateau, dans lesquels il s'attribue les mérites de ce déblocage, qui n'a pas encore eu lieu, je dois le préciser, je trouve que c'est mentir aux Mahorais de la sorte, c'est vraiment honteux, irrespectueux, lamentable. Et c'est bien le reflet du comportement des macronistes. Et j'ai du mal à comprendre, d'ailleurs, que certains élus mahorais soutiennent encore Emmanuel Macron et son parti. Je repense aux agitations de monsieur le maire de Mamoudzou sur les plateaux des télés nationales au moment de la convention des maires au mois de novembre, en train de se plaindre. Mais monsieur le maire de Mamoudzou, comme la majorité des élus de Mayotte, il faut rappeler qu'ils ont soutenu Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle. Alors, quand on crache en l'air, eh bien évidemment, on reprend sur la figure ce que l'on a fait. Et ces élus, moi je veux leur dire qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités aussi, parce que la campagne municipale, la campagne départementale, elle sera permanente. Et nous, au Rassemblement national, nous ne les lâcherons pas. Hein. S'ils continuent de soutenir Emmanuel Macron, de trahir les Mahorais comme ils font en soutenant un président qui ne soutient pas Mayotte, qui n'a pas la politique adaptée à Mayotte, ils seront aux prochaines élections battus par les candidats du Rassemblement national. Eh bien, ce sera le mot de la fin, André Rouget, parce que le temps imparti est déjà terminé. Vous comptez venir bientôt à Mayotte ?
Écoutez, pas dans l'immédiat. J'ai entrepris une grande tournée outre-mer. Comme vous le savez, notre président Jordan Bardella est passé au mois de décembre. Oui. Je ne viendrai pas personnellement, mais je pense que des députés du Rassemblement national viendront bientôt à Mayotte. Merci beaucoup, André Rouget. Merci de vous être levé tôt pour nous et à très bientôt. Merci, au revoir Mayotte. Au revoir. C'est la fin de ce temps de parole. C'est pas toujours simple hein, quand on est à Paris ou quand on n'est pas sur le plateau et que le cadre est pas toujours évident à faire. En tout cas, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.